Sur les 6 premiers mois de cette année, Attijari Wafa Bank aura réalisé des bénéfices de plus de 2 milliards de dirhams, soit une hausse de 2,2% par rapport à la même période de l'année dernière. Cette performance s'explique entre autres par le recul du coût du risque de 25,9%. Alors qu'en est-il de la répartition du coût de risque par zone géographique? En général, je dirais la hiérarchie, c'est la banque au Maroc et suivie ensuite par la banque de détail à l'international. Mais les marges sont beaucoup plus importantes en face de ce niveau de risque-là. Ce qui est sûr, c'est qu'Attijari Wafa Bank se veut un groupe 100% africain. Hors Maroc, c'est 26% du produit net bancaire, c'est 20% du total bilan. Ça croît plus vite que l'activité Maroc, donc ça peut gagner entre un demi-point et 1 point par an en croissance organique. Après le reste, on ne sait pas, il peut y avoir de la croissance externe qui peut changer un peu l'image. Donc en général, les acquisitions que nous avons effectuées récemment représentaient rarement plus que 1% de notre total bilan. Mais s'il y a des acquisitions dans des pays où les banques sont plus importantes, ça peut bouger. Donc, mais il n'y a pas d'objectif a priori. Attijari Wafa Bank ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Le groupe prévoit de nouvelles implantations. C'est le Bénin où on a l'autorisation d'exercer en tant que succursale au niveau de CBAO. Et puis c'est une demande d'agrément que nous allons déposer au Tchad. Et après un bon premier semestre, le groupe s'attend à clôturer l'année en couleur. Je pense que le premier semestre donne une idée un peu de l'activité. Donc on devrait avoir une croissance mais qui se mesure en quelques points de croissance. Attijari Wafa Bank affiche donc une bonne santé financière reflétée par un niveau de fonds propres estimé à 40,6 milliards de dirhams, soit une hausse de 5,9%.